Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer de superbes effets faciles et rapides sur DaVinci Resolve grâce au fond vert. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Je sais que la page Fusion fait peur à la majorité d'entre vous, mais vous allez voir, c'est pas si difficile quand on a les bonnes pratiques. Ces effets vous permettront d'agrémenter vos vidéos de divers effets que vous pourriez tourner chez vous avec votre fond vert ou dans un studio. Vous allez voir, ça va changer radicalement vos montages vidéo. J'en profite pour vous faire un petit rappel sur le fond vert. Ce n'est pas parce que vous avez acheté un fond vert sur Amazon que vous allez faire de superbes effets. Il y a toute une technique d'éclairage à maîtriser pour pouvoir le détourer parfaitement sur DaVinci Resolve, After Effects ou Premiere Pro. Vous pourrez trouver dans la description un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi pour réaliser ce tutoriel. On y va, on démarre avec le premier effet et je vous ai fait une exploratrice sur fond vert avec juste en dessous un plan que j'ai pris sur Artlist et on va mixer les deux. Pour commencer, une fois qu'on a placé nos deux plans sur la timeline, là vous voyez que j'ai placé le plan fond vert du personnage incrusté par-dessus. Vous sélectionnez les deux, vous faites un clic droit et vous allez choisir nouveau plan fusion. Vous allez maintenant sur la page fusion et vous avez l'arbre à nœuds qui s'est déjà automatiquement créé, ce qui va vous faire gagner un temps considérable. Je vous conseille de renommer au moins le média in2. En fait, si vous regardez, c'est le plan fond vert. Donc vous appuyez sur F2 et vous mettez perso. Voilà, comme ça on sait que c'est le personnage. Et sur le média in 1, vous pouvez mettre background. Au niveau du calque perso, vous allez cliquer dessus, faire le raccourci maj espace et vous allez entrer Delta Keyer qui est l'effet qui va nous permettre de détourer le fond vert. Vous ajoutez. Attention ici, pour l'utiliser, vous pouvez largement vous prendre la tête si vous utilisez la méthode connue sur Premiere ou After qui consiste à cliquer sur la pipette et venir cliquer sur le fond vert. En effet, ça ne va pas du tout marcher. La technique, c'est de cliquer et laisser appuyer pour ensuite venir choisir la nuance de vert qui correspond le mieux au détourage le plus optimal. Vous voyez, je regarde un peu. Je vais mettre ici, ça m'a l'air bien. Alors pour avoir un résultat encore plus optimal, je vous conseille de changer le mode d'affichage, de vous mettre en mode mat et comme ça vous vérifiez, on voit que le mat il est parfait, tout est bien détouré. Quand on a un rush fond vert parfait comme ça, il n'y a aucun travail à faire dessus. Hop, résultat final, vous voyez que c'est incrusté, donc c'est parfait, on a notre incrustation. On peut retourner sur la fenêtre montage et notre plan est bien incrusté. On passe à présent au plan numéro 2, je vous ai mis une araignée avec comme background une personne aux toilettes, donc ça serait une scène digne d'un film d'horreur. À partir de là, je fais la même technique, je sélectionne, je crée le nouveau plan fusion et je vais dans la page fusion. Au niveau de mon nœud araignée, je vais faire la même technique que tout à l'heure. Je fais maj espace, Delta Keyer et à partir de là, je vais détourer le fond vert. Voilà pour bien l'incruster. Je vais ensuite pouvoir repositionner mon araignée puisque vous voyez que là, ça va pas du tout. Donc pour faire ça, je vais écarter ça et après le Delta Keyer, je vais rajouter ce nœud là qui est un nœud de transformation et vous allez voir celui-là, ça me permet de déplacer l'araignée comme bon me semble. Je vais également pouvoir la réduire en taille avec les options ici. Comme vous pouvez voir, l'incrustation est déjà terminée. On passe maintenant au troisième exemple sur fond vert. On a des oiseaux dans le ciel avec en dessous un décor. Donc on a ici un timelapse de coucher de soleil. Je vais créer mon plan fusion. Je vais dans la page fusion. Après avoir renommé mes nœuds, je prends mes oiseaux. Je vais ajouter toujours pareil le Delta Keyer et je viens les détourer. Même méthode que pour l'araignée, pour les déplacer, je viens ajouter tout simplement ici un nœud transform juste après le Delta Keyer, ce qui me permet de repositionner les oiseaux où bon me semble. Et l'incrustation est terminée. Cette fois-ci, j'ai complexifié un petit peu. Je vous ai mis 3 plans, je vous ai expliqué pourquoi. En arrière-plan, on a un basketteur. Juste devant lui, on a un autre basketteur qui est en premier plan. Et enfin, on a un autre plan de billets qui tombe juste devant lui. Donc ça va être intéressant parce qu'on a 3 niveaux de plans. Donc premier plan, on va dire plan intermédiaire et l'arrière-plan. Vous allez voir qu'on peut mixer tout ça sur Fusion. Donc je prends tout ça, même technique, clic droit, nouveau plan Fusion. Je vais dans la page Fusion. Je vous conseille de suite de tout renommer. Donc le petit raccourci clavier à connaître, c'est commande P ou CTRL P qui vous permet de masquer les nœuds. Comme ça, vous pouvez facilement les identifier. Vous voyez là ici, je vois que c'est mon premier plan. Donc je vais renommer ici billet. Voilà, ça va être plus simple. Celui-ci, c'est le basketteur au premier plan. Donc là, je peux renommer perso. Et sur le dernier, ici, c'est le background. Donc là, toujours pareil, je renomme background. On va maintenant faire les différents détourages. On va commencer par le perso. Donc là, j'ai masqué les billets. Le perso, je fais maj espace et je lui ajoute un Delta Keyer.
Vous voyez que ça va relativement vite après quand on commence à connaître les outils. Sur le Delta Keyer, je prends la pipette et je viens le détourer. Voilà, je fais ça rapidement. Une fois qu'il est détouré, je vais rattraper mon background parce que vous voyez que ça va pas, là, le background il remplit pas totalement l'image. On a des pixels transparents ici. Donc je vais cliquer sur Merge directement, ça va aller plus vite et je modifie la taille. Vous voyez, je suis pas obligé de mettre un nœud transform. Une fois que vous avez trouvé la bonne échelle pour votre background, je vous conseille de le flouter également parce que là ça fait bizarre que tout soit net comme ça. Donc pour le flouter c'est simple, je vais cliquer dans background et je vais venir ajouter ici le flou tout simplement. Et là j'ai un flou gaussien et je vais pouvoir hop flouter légèrement, voilà, pour donner un peu plus de réalisme à la scène. Pour donner l'impression qu'il est plus en extérieur qu'en studio, on pourrait jouer éventuellement sur le gamma du personnage. Pour faire ça, je prends mon perso, juste ici, je vais travailler après le Delta Keyer et je vais venir ajouter luminosité contraste. À partir de là, avec les paramètres, vous voyez, je peux retravailler un peu mon basketteur pour qu'il soit peut-être un peu plus clair par rapport au décor. Voilà, ça va donner quelque chose d'un peu plus réaliste. Je peux jouer également avec le gamma ainsi que les autres paramètres. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à placer les billets. Donc je les réactive avec commande P. Je vais me placer à un endroit où on voit bien le fond vert, donc ici carrément. Peut-être se mettre là pour voir si les billets sont bien détourés. Toujours pareil, Maj espace Delta Keyer et je viens l'appliquer à cet endroit-là pour faire apparaître l'effet de billet et je regarde ce que ça donne. Voilà, bon, les billets font un peu dessin animé. Bon, là l'idée c'était pas de faire quelque chose de réaliste mais plutôt de vous montrer les manipulations. Le quatrième effet est ainsi terminé. On passe maintenant à l'effet suivant. Je vais ajouter ce vaisseau spatial sur le fond de New York ici que j'avais pris en caméra avec un A7S III. Donc c'est vraiment assez mal filmé, il y a beaucoup de tremblements de caméra. C'est justement intéressant ici parce que je vais vous expliquer comment faire pour insérer un élément grâce au tracking qui est très puissant sur DaVinci. Donc pour commencer, on va venir sélectionner les deux plans, faire un clic droit et on va mettre nouveau plan fusion. On va sur la page fusion et à partir de là, toujours la même méthode, on va renommer les différents plans. Ici, j'ai mon vaisseau et là, j'ai mon background. Avant d'appliquer le Delta Key, donc l'incrustation de fond vert, on va d'abord faire le tracking et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, si je fais l'incrustation, le vaisseau il ne va pas suivre les mouvements de la caméra. Donc pour faire ça, je vais déjà masquer le vaisseau parce que c'est pas ça qu'on va utiliser pour l'instant. Je vais travailler juste avec mon background et je vais réaliser un tracking. Pour le réaliser, toujours pareil, Maj espace, je vais taper track et je vais venir utiliser le tracker de base. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez venir sélectionner une zone à traquer. Alors je vais choisir un endroit bien réfléchi. Je vais prendre celui-ci. Vous voyez, je me mets au niveau d'une fenêtre ici, juste en dessous de la partie un peu marron du building. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai le mouvement de caméra, je retrouve cette partie ici. Vous voyez, je parle bien de cette partie-là. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il me faut un élément qui soit présent pendant tout le mouvement de caméra. Si j'avais pris par exemple le sommet du building ici, regardez ce qui se passe. Quand je passe là, je perds le toit, donc je perds le tracking. Voilà, il faut un élément qui est présent pendant tout le mouvement de caméra. Donc en l'occurrence, ici, ça me paraît être un choix judicieux. Je me mets sur la fenêtre exprès. Donc vous voyez, j'ai une différence de contraste entre le noir de la fenêtre et le blanc des contours, ce qui va permettre de faire un bon tracking. J'ai plus ensuite qu'à appuyer sur le tracking avec cette flèche. Je peux le vérifier et normalement, observez bien cette flèche, elle va rester au même endroit sur le building pendant toute la durée du traitement. Voilà, donc le tracking est bien réalisé. Une fois qu'on a réalisé notre tracking, on va aller dans Opération et là, on va mettre Correspondance du mouvement, ce qui nous permettra de coller le vaisseau spatial sur ce plan. Je vais maintenant pouvoir réactiver mon vaisseau avec commande P ou CTRL P et je vais venir lui ajouter le détourage. Donc Maj espace, Delta Keyer, j'ajoute et je vais incruster tout ça. Je vais également ajouter ici un nœud transformation. Voilà, ce qui me permet de jouer avec la taille du vaisseau. Voilà, j'ai pas besoin d'un trop gros vaisseau. Je vais également faire une petite rotation. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je vais le déplacer dans l'image également. Alors comme vous pouvez le constater, regardez, sans appliquer le tracking, ça marche pas du tout. Parce qu'on a le vaisseau qui se déplace avec le mouvement de la caméra. Et c'est là tout l'intérêt du tracking, c'est que ça va suivre les mouvements de caméra et ça va donner un effet super réaliste. Alors pour faire ça, ça va être un petit peu technique, je vous montre la manipulation. En fait, il va falloir relier le vaisseau, donc après avoir fait la transformation ici, au tracker. Donc je vais prendre ici cette flèche et la mettre au niveau du track. Si vous regardez maintenant, vous voyez, j'ai mon vaisseau qui est collé au mouvement de caméra. Donc je peux lire l'animation. Et vous voyez là, on a quelque chose de très réaliste. Le vaisseau semble ultra intégré à l'image. Vous pouvez toujours le grossir, hein. Je reprends Transform ici si je veux une taille un peu plus exagérée. Enfin vraiment film de SF.
Alors comme vous pouvez le voir, l'image derrière le background fait très flat, en fait c'est tourné en RAW, c'est-à-dire sans contraste ni rien, donc on a une image assez fade en fait si vous préférez. Donc pour faire ça, je peux très bien venir mettre un petit étalon rapide pour vous montrer ce que ça donnerait. Pour régler ce souci d'étalonnage, on va déjà passer en flat ici le vaisseau. Donc il y a plusieurs manières de procéder, moi je vous montre la mienne. Donc je vais prendre mon vaisseau ici, hop, donc après mon Delta Keyer, une fois qu'on a fait le détourage fond vert, donc je vais laisser une place ici et je vais ajouter un effet luminosité contraste. Et au niveau du gamma ici, vous voyez, dès que je touche, je me rapproche à peu près du gamma de la vidéo originale. Vous voyez, j'essaie d'avoir quelque chose de moins contrasté. Comme ça, avec l'étalonnage, ça passera très bien. Bien évidemment, ce n'est pas terminé, il faudra également étalonner, mais on peut prévisualiser si on veut avec une lutte ici. Vous voyez, si je vais là-dedans, comme je sais que ça a été tourné en Sony A7S3, ben, je peux mettre ici ma lutte et donc j'ai un pré-étalonnage comme si j'avais tourné en Rec 709 et vous voyez que là ça commence à avoir de la gueule. Alors petit tips, quand vous avez fait ça, là c'est juste une prévisualisation sur la fenêtre fusion, donc quand je reviens dans montage, en fait j'ai mon étalonnage brut. Pour appliquer une lutte, petit rappel, vous allez dans étalonnage, là je vous le fais rapidement, mais vous pouvez ici aller dans lutte, Sony, et là je prends ma lutte que je vous ai montré tout à l'heure, et maintenant quand on retourne dans montage, c'est bien appliqué, et notre effet est ainsi terminé. Le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le traditionnel pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez vous professionnaliser en montage vidéo sur DaVinci Resolve, je vous rappelle que je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Le module sur la partie fusion arrivera à l'automne 2024 et il sera bien évidemment distribué gratuitement aux élèves de l'école des vidéastes. Si pour vous, la partie fusion de DaVinci est votre bête noire, que vous avez vraiment du mal à comprendre le fonctionnement, ce module complet sur fusion devrait vous plaire. Je pars vraiment des bases de A à Z et un parfait débutant pourra tout à fait suivre cette formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Cette vidéo est à présent terminée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.